jamais, non, jamais, ne cédez jamais. Dans le cadre du projet d'ERAS, mis en œuvre grâce au soutien financier de l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale, l'ONG Alcré a commandité une étude de référence sur l'ampleur du phénomène du harcèlement sexuel dans les administrations de Cotonou et à l'université d'Abo-Mekalavi. C'est à travers un atelier réunissant les représentants des organisations de la société civile internationale et nationale, les représentants des ministères sectoriels concernés, les universitaires, les experts, les parties prenantes au projet et les professionnels des médias que le rapport de l'étude a été présenté pour validation. Le dit atelier s'est tenu le vendredi 22 janvier 2021 à Lucide Palace d'Abo-Mekalavi. À l'entame des échanges, le directeur exécutif de l'ONG Alcré, Martin Vioutou Assoba, a dit ses mots de bienvenue aux participants. C'est pour moi un très grand honneur de me retrouver devant cet éminent auditoire ce matin pour une cause que je me suis toujours imposé de défendre contre vents et marées. En effet, le harcèlement sexuel a pris de l'ampleur et pour en parler raisonnablement, il ne faut pas moins que des statistiques pour soutenir nos affirmations. Vous convenez avec moi que l'un des moyens les plus efficaces d'agir contre l'expansion du phénomène est de disposer de données fiables et actualisées sur son ampleur. Au Bénin, ce préalable était donc loin d'être une réalité. Pour sa part, la coordonnatrice du FCIL, Ginette Bonou, représentant pour la circonstance l'ambassade du Canada, à travers son allocution, a félicité l'ONG Alcré pour cette initiative qui contribue, à ses yeux, à poser les jalons d'une lutte plus efficace contre le harcèlement sexuel au Bénin. Je suis d'autant plus heureuse de prendre part au présent atelier de validation sur l'ampleur du phénomène de harcèlement sexuel dans les administrations de Cotonou et à l'université d'Abo-Mekalavi. Mon vœu le plus cher est de voir ce rapport servir de référence pour la formulation d'actions pertinentes visant à mettre véritablement fin au phénomène de harcèlement sexuel dont sont victimes nos sœurs, nos filles, nos amis, nos fiancés et pourquoi pas nos épouses. Représentant à l'occasion le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, il est revenu au directeur de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, Nassirou Kassoumou, de lancer officiellement les travaux de l'atelier. Cette heureuse initiative vient à point nommé pour contribuer à renforcer les efforts déployés par le gouvernement du Bénin à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui s'emploie sur toute l'étendue du territoire national à documenter les faits liés aux violences en général et au harcèlement sexuel en particulier, à vulgariser les textes de loi en vigueur dans notre pays contre ce fléau et à sensibiliser les différents acteurs sur les effets néfastes du harcèlement sexuel. C'est donc le lieu pour moi de saluer l'engagement de cette organisation de défense des droits humains et surtout de reconnaître sa clairvoyance pour avoir pensé à investiguer dans ce domaine. Désormais, pour évoquer le phénomène du harcèlement sexuel au Bénin, l'on pourra se référer à des chiffres, même s'ils sont circonscrits dans l'espace pour soutenir nos affirmations et justifier à sa juste mesure notre mobilisation et les choix stratégiques qui seront les nôtres en matière d'intervention et en matière de lutte. Diaporama à l'appui, le consultant ayant conduit l'étude a présenté à l'assistance la quintessence des résultats de ces travaux. Lors de cette restitution, les différentes statistiques ont été présentées aux participants à l'atelier et grande a été notre surprise de pouvoir lire dans leur visage la satisfaction par rapport aux résultats obtenus. À la suite de son exposé, place est laissée au débat. Cette étude a le mérite de jeter les bases. Parce qu'on dit souvent qu'il vaut mieux avoir des statistiques, même si la qualité est critiquable, que de ne pas avoir du tout.
Donc aujourd'hui, nous avons des statistiques, même si c'est sur la base des enquêtés. J'ai beaucoup apprécié les 2 chiffres sur le pourcentage des victimes. Parce que vous avez utilisé un déterminant qui est le fait que les femmes n'aiment pas s'extérioriser sur le sujet. Le premier chiffre que vous avez donné, vous avez estimé qu'il peut se passer que les femmes n'aient pas dit la vérité. Et avec les témoignages, vous avez essayé de rectifier. Est-ce qu'il ne faut pas faire la même chose, utiliser le même déterminant pour expliquer que peut-être des femmes ont estimé qu'elles ont résisté par peur de dire leur propre opinion sur la question? Au niveau de la page 14, le numéro 4, question de recherche suscitée par l'étude. Je crois que ça fait partie de la méthodologie. Pourquoi vous ne ramenez pas cette partie-là, le questionnaire, au niveau de la méthodologie? Par rapport au travail, j'ai apprécié déjà la démarche et ce document peut servir déjà d'élément de base pour des réflexions profondes. À l'issue des débats, les participants ont enrichi le rapport de l'étude de leurs commentaires, suggestions et recommandations avant de procéder à sa validation. Les travaux ont pris fin par l'engagement de l'ONG ACRE de prendre en compte toutes les recommandations. Au thème des travaux, quelques participants donnent leurs impressions. C'est une satisfaction pour nous parce que ça fait depuis des années que nous n'avons pas vraiment de statistiques en matière de harcèlement sexuel en milieu de travail ou bien en milieu scolaire au Bénin. Et donc pour nous, c'est vraiment une satisfaction. Et nous félicitons vraiment ACRE qui nous a réunis ici ce jour. Et nous avons pu quand même apporter des améliorations au document, et surtout sur des facettes qui ne sont pas forcément visibles. C'est une très belle étude qui a été menée et on encourage ALCRER à continuer encore, à approfondir un peu plus l'étude et chercher à connaître les causes, chercher à voir quelle action pourrait mener pour que le taux puisse être réduit, que les femmes puissent se sentir plus à l'aise dans les milieux professionnels et dans nos universités.